Voilà, nous disons bonjour et surtout bienvenue à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs de Debout Kazumba Télévision. Debout Kazumba Télévision, c'est votre chaîne de partenariat et de l'unité. Je suis là, Ado Kayembe, c'est mon nom. Je reçois pour vous ingénieur Émile Kalembou, mais pas dans le cadre de l'informatique, mais je le reçois en tant qu'activiste des droits de l'homme. Il est président de la nouvelle société civile, mais présentement, il est ici dans la province centrale, précisément dans la ville de Kananga. Monsieur ingénieur Emile, bonjour. Bonjour, Monsieur Alidor. Je pense que vous allez bien. Très bien, très Waouh. bien. Je vais bien, pas plus que vous. Oui, Pas plus que vous. Je suis très content de vous recevoir oui, ici dans la ville de Kananga. très bien. Très content. C'est parce que vous avez aussi pensé à nous. Effectivement, merci. Je pense que le plaisir est le nôtre. Nous avons beaucoup cherché, fouillé. Il avait été question de vous voir. Dieu merci, nous avons eu question de discuter avec vous certaines thématiques ayant trait au développement dans la province centrale, mais aussi dans les territoires de Kazuma. Je pense que vous êtes ressortissant de ces territoires. Depuis que vous avez laissé le territoire, je pense qu'avec le travail de la société civile, il y a beaucoup de choses qui se font. Vous avez appris dernièrement qu'il y a eu mort d'homme dans le secteur de Boulungu. Et puis, cette histoire est intervenue au cas même où il y a eu l'absence de l'autorité de l'État en la personne de l'administrateur du territoire de Kazumba, M. Roger Chitengewa Chitenge, lui aussi qui avait été visé par la déclaration des députés provinciaux élus de Kazumba. Vous avez appris cette mauvaise nouvelle, je ne sais pas. Quelles sont vos analyses d'entrée de jeu par rapport à ce qui se passe de l'autre côté du territoire de Kazumba? Merci beaucoup, Monsieur Alidor. Mais avant là, je voulais porter un correctif Mhm, par rapport à ce que je viens mhm, d'entendre ici. oui. Vous dites que depuis que nous avons laissé le territoire. Oui. Non, nous n'avons pas laissé le territoire. Le Oui. territoire de Kazumba, c'est un territoire que nous avons eu par notre volonté, Mhm, par notre vouloir, mhm. mais c'est Dieu qui nous a donné ce territoire. Vraiment. C'est Dieu qui a accepté à ce qu'on soit dans ce territoire. Mhm, Dans nos combats, nous avons déjà pris un engagement ferme. mhm. Nous avons déjà accepté de mourir pour ce territoire Très bien. à une distance, tout comme euh, à la Mhm. présence. Nous ne pouvons jamais abandonner notre Le territoire, territoire de le Kazumba. territoire qui est le nôtre. Oui. Tout ce que nous sommes en train de faire, nous nous dépassons pour le progrès et le développement de ce De ce territoire. territoire. Non, non, je l'ai dit parce que lorsque vous étiez sur place, la façon dont vous étiez en train d'intervenir dans des situations pareilles diffère de la façon dont vous intervenez lorsque vous êtes déjà sur la ville de Kananga. Merci beaucoup. On est toujours sur place. Très bien. Peut-être c'est votre chaîne qui nous avait parfois abandonnés, Wow. qui ne pensait pas que nous étions là, mais Mhm, plusieurs radios, mhm. plusieurs chaînes nous Mhm. contactent. Très bien. Euh, Lorsqu'il y a un problème, nous y mettons deux points de vue Mhm, et c'est comme ça que les histoires ne font qu'avancer. mhm, Aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit au début, mhm. je suis très ravi. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la chaîne Debout Kazumba Télévision. Kazumba Télévision a Oui. pensé à nous comme Mhm. d'autres chaînes. Effectivement. Alors, nous sommes très contents parce que c'est une manière et un mode de vie qu'il faut Mhm. pour le progrès de notre territoire. Donc, c'est Effectivement. pour dire, donner une précision que nous ne sommes pas absents dans le territoire, Effectivement. nous sommes présents Présent, voilà. dans le territoire. Même ici que nous sommes, Mhm. avec l'autorité, nous continuons toujours, avec l'autorité provinciale, nous Provincial. continuons toujours euh, à plaider, à parler de notre territoire pour Mhm. son progrès. Mhm. Donc, nous ne pouvons pas dormir, nous ne pouvons pas fermer l'œil, nous sommes vraiment présents pour le progrès de notre territoire. Effectivement. Euh,
J'ai parlé tantôt de la situation qui se passe dans le territoire de Kazumba, spécialement dans les secteurs de Boulungu, où il y a eu mort d'homme, il y a eu des conflits champêtres, les conflits de pouvoir, il y a eu, d'une manière générale, ici, toute l'étendue du territoire de Kazumba, des barrières illégales, l'arrestation arbitraire, ce qui a fait à ce que les députés provinciaux puissent prendre cette déclaration de demander au gouverneur de province de suspendre l'entité du territoire de Kazumba. Comment avez-vous accueilli cette déclaration des députés provinciaux? Oui, mais merci bien, Monsieur Alidor. Je pense l'administrateur des territoires de Kazumba, le représentant numéro un, d'abord du président de la République. Voilà. Il est le représentant numéro un du gouverneur de la province. De la province, effectivement. Donc, c'est lui qui est censé maîtriser son territoire. Il doit prendre, parce que dans ses attributions, il doit même prendre des décisions fortes, proposer des propositions par rapport à toutes les activités qui se passent au sein de son entité. Effectivement. Et son entité n'est pas autre que le territoire de Kazumba. Mais vous voyez la liste des défis. Donc vous voyez cette liste, la liste est trop longue. Wow. Trop longue. Donc les dégâts se multiplient. Il y a du jour les jours. Face à charge. Du jour les jours. Mais de toutes les façons, lorsque on peut venir un jour le matin, trouver un corps sans vie dans votre parcelle, de toutes les façons, on va vous demander, parce que c'est vous qui êtes responsable de la parcelle. Il fallait qu'on vous demande, mais ce corps sans vie vient d'où? Cet homme venait d'où? Comment on le retrouve dans votre parcelle? Même si vous n'êtes pas auteur. Même si vous n'en êtes pas auteur. Effectivement. Mais de toutes les façons, c'est vous qui devrez répondre. Le territoire de Kazumba, comme je l'avais dit, on n'est pas à une distance avec ce territoire, on est prêt parce que nos antennes fonctionnent. Effectivement. Nous avons constaté avec beaucoup d'amertume, avec beaucoup d'inquiétude, beaucoup de désolation, l'absence totale, je dis bien l'absence totale de l'autorité de l'État. L'absence totale de l'autorité. Au début là, lorsque l'administrateur du territoire est arrivé, on a été très content. On a été très content et on avait compris que maintenant, on a un homme à la place qu'il faut. Parce que nous avons déploré, après un certain moment, le comportement de certains administrateurs de territoire et qu'on ne sentait pas qu'ils étaient présents. On ne sentait pas qu'ils étaient présents. Ils étaient dans le détournement, ils étaient dans la vente des biens publics, des deniers publics, dans la complicité de certains chefs de groupement, ainsi de suite. Alors qui favorisait beaucoup de problèmes qui amenaient peut-être les gens à se séparer, à s'entretuer, comme c'est en train de se passer. Voilà. Alors, mais à l'arrivée de l'administrateur du territoire, Jean-Roger Chitenge, on a compris que Kazumba a eu un administrateur, un homme et solution. Mais c'est après un certain moment que nous avons constaté, en tout cas, une lâcheté dans le fief de l'administrateur des territoires, qui n'a pas vraiment voulu être administrateur des territoires, mais être peut-être vice-gouverneur dans la province du Kasaï central. Parce que son travail et sa place étaient déjà la ville de Kananga que le territoire de Kazumba. C'est ici que vous avez compris que même quand il parle, certaines choses, il dit, ça s'est passé à son absence. À son absence, si vous vérifiez, c'était pas il était dans une mission de service. Alors vous comprenez que c'était ses sorties, une mission de service. Il peut venir ici pour peut-être une mission de service qui peut le prendre 2 jours. Il est ici, mais vous constatez qu'il peut faire 1 semaine, 2 semaines, peut-être 1 mois sur la ville et vous vous demandez, vous qui êtes là, mais qu'est-ce que l'autorité est en train de faire ici?
Alors, tous les griefs lui rapprochés, je pense que ces griefs sont vrais parce que ce sont des histoires qui sont passées dans le territoire. Nous avons dénoncé, nous avons décrié, croyant peut-être que lui peut prendre une décision autre, ou voir ceux qui peuvent prendre la décision par rapport à ce qui se passait, mais lui faisait mine, il faisait semblant à ce qui se passait. Alors aujourd'hui, nous, comme société civile, voilà. nous devions être derrière les députés provinciaux, devons être derrière pour les soutenir, parce que trop, c'est trop, nous ne pouvons pas vivre dans ce sens, parce que presque ces genres de griefs ne promettent pas le développement dans le territoire. Et par contre, nous avons besoin du développement. Nous avons besoin du développement. Effectivement, vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de griefs à sa charge, mais je pense que votre radio a pu faire beaucoup d'efforts pour l'atteindre. Mais c'est Jean-Roger Chitenge est en train de nous dire qu'il y a eu des choses, effectivement, dont lui-même n'est pas responsable. C'est comme le retentissement des tirs de balles dans la cité d'Indekisha. Il est en train d'incriminer M. le bourgmestre de Kazuma parce qu'à Kazuma, il n'y a pas que la terre, il y a déjà la commune. Et donc, même si lui n'était pas là, il a pensé que le bourgmestre pouvait aussi faire quelque chose. Mais dès lors que le bourgmestre n'a pas fait quelque chose, il a compris que le bourgmestre est derrière certains députés provinciaux. Bon, de toutes les façons, nous ne pouvons pas rejeter son opinion. Oui. C'est tout ce qu'il pouvait dire. Mais tout ce qu'il pouvait dire, et il ne doit pas oublier que c'est lui le responsable et le numéro 1 du territoire, parce que je l'avais déjà souligné. Il peut dire ça. Il peut dire ça, c'est sa façon aussi. Il est libre. Hein? Il est libre, il doit s'exprimer, il doit aussi se défendre. Il doit se défendre parce que de toutes les façons, nous ne pouvons pas les tuer, nous ne pouvons pas le mettre en cachot, mais sans pour autant recevoir aussi ses arguments par rapport à toutes ces allégations. Mais de toutes les façons, il est à notre... Parce que nous, nous ne pouvons pas juger les compétences et les faiblesses, mais nous voyons ce qui se passe. Nous voyons ce qui se passe, donc ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, on a compris qu'il y a l'absence totale de l'autorité de l'État. Et pendant que lui est présent, c'est là que nous avons supposé qu'il doit être faible et il n'est pas à la hauteur de diriger le territoire tel qu'il est. C'est un grand territoire. Vous connaissez, le territoire de Kazumba, c'est un territoire à la grandeur d'une Rwanda. Donc, je rappelle aux téléspectateurs que nous sommes en face du président de la nouvelle société civile, c'est Émile Kalembo qui est en train de nous parler. Mais vous l'avez dit effectivement que l'AT, en tant que responsable numéro 1, devrait répondre, même si ce sont des actes qui n'avaient pas été posés par lui. Il y a eu l'autre grief qui parle de la vente de l'ancien véhicule. Nous l'avons interrogé, nous l'avons en fait interrogé. Il est en train de dire que, oui, effectivement, ils disent que c'est moi qui ai vendu ça. Je suis bien sûr le vendeur, mais qui en est l'acheteur? Est-ce que moi, je peux être vendeur, je peux être l'acheteur? S'ils ont compris que j'ai vendu, qu'ils disent à qui j'ai vendu ça. Je ne sais pas, avant, en tant que société civile, je ne sais pas si vous avez aussi fait des petites investigations là-dessus. Oui, en principe, même lorsque j'ai suivi sa vidéo, si peut-être il y a par moment, après avoir argumenté, après la défense, il y a certaines personnes qui peuvent vous appeler de gauche tout comme à droite pour vous dire, mais autorité, vous ne pouviez pas dire ça. Nous avons la première vidéo où lui-même a accepté qu'il a vendu. Il a vendu le véhicule. Et pourquoi vendre le véhicule? Il a trouvé que le véhicule avait déjà dépassé le temps de son utilisation. Et quand ça dépasse le temps d'utilisation, il a des textes. Là, c'est ce qu'il dit. Il a des textes qui lui permettent de vendre de mettre aux enchères le reste de véhicules. Là, je vois Jean Carré, je pense que c'est votre point focal depuis Kazumba qui nous a confirmé que même s'il a été
dit que c'était une carcasse. On a besoin de voir cette carcasse. Bon, effectivement, nous, lorsqu'on a ces histoires dans le territoire, ça constitue de référence. Effectivement. Ça constitue de référence. On va dire ça, c'est notre véhicule qui nous a été doté telle année. Alors, cette carcasse, c'est un autre véhicule qui nous a été doté telle année. Alors, nous ne pouvons pas rejeter les carcasses parce que ce sont des monuments qui constituent même l'histoire. Effectivement. Qui constituent l'histoire de notre territoire. De notre territoire. Nous en avons besoin. Effectivement. Nous en avons besoin. Sauf s'il doit relever à la compétence d'un administrateur de territoire de vendre quelque chose qui a été doté par le président de la République, mais qui doit servir la population de ce territoire-là. Ok, s'il y a des textes comme ça, on va voir. Mais s'il n'y a pas de texte, nous sommes derrière l'administrateur de territoire pour nous remettre cette carcasse parce que ça va nous aider. Voilà. Ça va nous aider. Je pense que vous l'avez dit, l'AT n'a qu'à remettre c'est bien, c'est patrimoine du territoire de Kazumba, mais je pense que votre chaîne est en train de faire un grand travail. Nous vous rappelons que nous étions dans les bureaux de l'ATA Polad, Kongolo Kashita, Raymond, qui nous a reçus, qui nous a confirmé qu'effectivement, les territoires n'ont plus de fonctionnement. Donc, depuis qu'on a essayé de déconcentrer certaines institutions, les territoires sont restés comme ça, abandonnés à leur triste sort. Peut-être que c'est ça qui fasse que les athées se débrouillent. Vous ne voyez pas ça en tant que l'un des travailleurs, l'un des administratifs. Ici, nous sommes dans le bâtiment administratif de Kassai Central. Ne voyez-vous pas que vous avez abandonné les athées? Non. En principe, M. Alidor, il y a des questions purement techniques et purement scientifiques. Mais nous aussi, lorsque nous abordons certaines questions, nous ne pouvons pas aussi oublier cette analyse scientifique. Cette analyse scientifique. Imaginez-vous que vous êtes chef d'établissement dans une école qui n'a pas de fonctionnement. Mais le matin, là, ce sont des enseignants qui arrivent, ils vous demandent des décrets, vous dites on n'a pas de décret. Ce sont des enseignants qui arrivent, qui demandent le stylo, vous dites il n'y a pas de stylo. Donc, pour vous, comme chef d'établissement, on doit dire, comme il n'y a pas de fonctionnement, on manque de décret, on manque de stylo, donc nous n'allons pas enseigner aujourd'hui parce qu'on manque. Et je pense, s'il y a des inspecteurs de sous-province devant un tel chef d'établissement, on va considérer que c'est un chef d'établissement. Il a un problème de leadership. Bon, tout ça, ça prouve l'incompétence de l'autorité du territoire. Ça prouve son incompétence. S'il doit prendre le bien public, le bien communautaire, le restituer sur le frais de fonctionnement qu'il devrait trouver, mais qu'il n'a pas reçu, là, moi, je trouve qu'il doit être coupable 1000 fois. Il doit être coupable 1000 fois. Et à ce point-là, nous ne pouvons pas lui pardonner. Wow. Nous ne pouvons pas lui pardonner. Non seulement tous ces griefs, ce n'est pas à la charge de l'AT. J'ai même listé ça. Il y a eu des arrestations arbitraires, la multiplicité des barrières illégales dans le territoire. Et tout ça, moi, je pense qu'il n'y a pas une part aussi de responsabilité dans les chefs des autorités policières. Parce que peut-être que l'AT comprenait que même s'il est l'autorité numéro 1 du territoire, mais il est civil. Alors que les capitaines sont là, qui peuvent multiplier des barrières et tout ça pour parfois mettre les bâtons dans la roue de M. Laté. Mais écoutez, M. Alidor, c'était à la compétence de l'administrateur de territoire de comprendre ça. Cette analyse, c'était lui qui devrait la faire bien avant nous. Bien avant nous. Maintenant, nous nous sommes retrouvés devant l'obstacle, devant le fait. Ça, ce sont les conséquences de tout ça. Mais l'organisation, les organisateurs, je ne sais pas, ils se sont servis de quel point de repère pour arriver à ce qu'ils ont fait. Alors, c'était maintenant à l'administrateur du territoire de comprendre que ce qui se passe ici, un jour, ça peut
le retombé, ça sera sur moi. Effectivement. Le seul répondant de ce territoire, c'était lui. C'était lui, voilà. Il allait, comme on dirait, mieux vaut prévenir que guérir. Voilà. Alors, lui, dans ses attributions, dans ses responsabilités, c'est lui qui devrait mettre fin à tout ça. Il organise des conseils de sécurité. Conseil de sécurité élargi, tout comme un conseil de sécurité restreint. Il devrait parler de ça. Mettre, hein, même dans ce rapport, est-ce qu'il a condamné ça? S'il a condamné ça, bon. C'est que moi-même, j'avais aimé, d'ailleurs, qui pouvait faire référence, qui pouvait constituer un modèle pour d'autres administrateurs de territoire dans la province. Moi, j'allais demander aux députés provinciaux de constituer une motion contre l'administrateur du territoire. Vraiment. L'appeler à l'Assemblée. Parce que c'est là, là-bas. L'appeler à l'Assemblée de se justifier. C'est constitutionnel. C'est constitutionnel, oui. D'ailleurs, c'est par là que je voudrais demander, est-ce que cette procédure pour laquelle les députés ont opté, est-ce que c'est une procédure constitutionnelle? Parce que même dans ces interventions, là, tu dit qu'il ne fallait pas que les députés puissent aller trop vite en besogne pour demander ma suspension, alors qu'il fallait même qu'il puisse m'appeler, question orale avec débat, je pouvais m'expliquer là-dessus. Oui, vous l'avez dit. Je pense que là, il a abordé de la même façon que moi-même. Effectivement. De la même façon que moi-même. La procédure, par rapport à ce que les députés ont fait, je l'ai dit, entre guillemets. Pourquoi entre guillemets? Parce que je ne maîtrise pas la matière de l'Assemblée. Voilà. Mais à une petite connaissance que nous avons par rapport à ce qui se passe, nous connaissons très bien l'endroit où les députés s'expriment, voilà, et la façon dont ils s'expriment. Concernant l'endroit, les députés vont parler dans une plénière. Effectivement. C'est dans une plénière où le député s'exprime. Mais il y a certaines interventions qu'ils peuvent prendre. Même, peut-être on peut appeler un député maintenant, il est dans sa chambre, il est dans une barre, il peut se retirer, prendre le téléphone et intervenir. Mais la prise de décision, là, moi, personnellement, je me suis demandé, cette décision a été prise dans la chambre d'un député. Vous l'avez dit. Cette décision a été prise parce que ça, c'est une grande décision. Une grande décision pour le territoire. Une grande décision pour le territoire. Comme celui de Kazoum. Oui, une grande décision qui doit être tenue dans une chambre, en dessous d'un arbre, dans une terrasse, entre guillemets. La question ici, moi, je l'ai posée. Je pense que pour votre information, on est en train de nous prendre en direct sur la radio communauté de Kazouma, la RCK. Nous avons demandé, parce que vous avez, je pense, l'image, ou si vous ne l'avez pas, vous allez essayer de revoir cette déclaration des députés provinciaux. Vous allez effectivement vous rendre compte que ce n'était pas dans une plénière. Oui. Moi, je me suis demandé, est-ce que c'est en dessous du manguier ou c'est comment? Et puis, il y a eu des députés provinciaux qui ne figurent pas sur la liste de leur déclaration, de cette déclaration. Je me suis dit, mais... Et dont les noms ont été cités. Ont été cités là-bas. Oui. Il y en a qui ont signé par ordre. Oui. Effectivement, c'est une procédure normale. On peut vous appeler, vous n'êtes pas présent, on peut vous appeler, vous assistez à une réunion, vous assistez à une décision, même à une distance. Vous comprenez qu'actuellement, avec l'informatique, on ne peut pas se plaindre pour la distance. La distance a été réduite, d'ailleurs très réduite. On peut vous appeler, vous acceptez de signer, mais on peut signer par ordre. Mais ce que nous avons déploré dans cette décision, c'est le lieu où la décision a été prise. Moi, je pensais que comme la question... le reste inconnu. Les lieux restent inconnus. Oui, effectivement, reste inconnu parce que ce n'était pas dans la plénière. Et ce n'était pas même devant une motion. Effectivement. Devant une motion. Là, je pense... à cette question-là, les députés peuvent revoir la chose. Si peut-être ils se sont précipités pour prendre une décision, mais la décision ne doit pas être prise dans la Chambre. Ce n'est pas une décision qui doit être légale, parce que la décision aussi doit être légale. Mais s'il faut peut-être arriver à ce point-là, moi je pense que
il pouvait commencer par un plaidoyer, par condamner ce qui s'était passé dans la vidéo et attendre un moment voulu, parce qu'il s'agit du moment et du lieu. Et du lieu, effectivement. Du moment et du lieu, réunir ces deux grands principes, après se prononcer. Après se prononcer. Mais personnellement, j'ai compris que nos honorables seraient partis trop vite, pour prendre une décision ailleurs. Ailleurs, oui. Une décision Au lieu ailleurs. du lieu approprié, prévu. Oui, effectivement, le lien n'était pas approprié. La procédure elle-même qui ne quitte pas d'une motion par décision. Par décision. Motion par décision. Parce que de toutes les façons, même si on pouvait appeler l'administrateur des territoires pour venir s'exprimer, il devrait toujours avoir tort. Wow. Il devrait toujours avoir tort. Ne pouvait pas avoir raison. La messe avait déjà été dite. Non, pas dans ce sens. Pas dans ce sens, mais c'est par rapport à ce qui se passe. Voilà. Parce que toutes ces allégations, c'est à sa charge. À sa charge. En tant que numéro 1 de la province. Et c'est lui qui aurait vendu le véhicule. C'est lui qui appelle ça la carcasse, mais nous appelons ça le véhicule. Nous connaissons que ce véhicule n'avait qu'un seul problème. Voilà, vous l'avez dit. Le problème de la pompe. Ah bon? Le problème de la pompe. En dehors de la pompe, parce que moi je pense dans... nous avons des rapports, non? Des rapports que nous avons toujours envoyés. Dans le cadre de la société civile, nous avons parlé de ce véhicule avant de recevoir ces nouveaux véhicules. Nous avons parlé de ce véhicule. Nous avons demandé aux députés... Que c'était à Tchéboué? Oui, voilà. C'était à Tchéboué, abandonné. Nous avons demandé aux députés. Je me rappelle. Oui, j'étais avec les... Vous étiez même intervenu dans des radios provinciales. Effectivement, j'étais avec le chef de bureau, Abassou, et s'il doit peut-être... écouter cette vidéo, il va écouter ça parce que les amis de la c'est lui qui m'a même appelé, mais Cordo, vous êtes venu ici, nous avons notre véhicule qui est abandonné juste pour un problème de la pompe. Est-ce que vous ne pouvez pas faire le plaidoyer? Quelqu'un de bonne volonté peut nous payer la pompe, on remplace en dehors de la pompe, il n'y a pas autre problème. Mais aujourd'hui, quand tu parles de la carcasse, nous sommes désolés. Je pense que ça fait débat. On a largement discuté cette question, mais non seulement les allégations sont à la charge de l'AT. Est-ce que vous avez quelque chose que vous pouvez reprocher à la population? Parce que la population aussi, j'ai dit que parfois les responsabilités peuvent être partagées. La population doit aider aussi l'AT au cas où la population ne le fait pas. L'AT n'est pas Dieu, il ne peut pas voir partout au même moment. Oui, et effectivement, voilà pourquoi j'avais même parlé de conseil de sécurité élargi. Lorsque on organise un conseil de sécurité élargi, vous comprenez que ça doit prendre presque toutes les couches. Toutes les couches, effectivement. Alors, dans toutes les couches, les informations vont provenir de là. Le problème qui incombe l'administrateur des territoires n'est pas seulement au niveau de l'information, mais aussi au niveau de l'organisation. Au niveau de l'organisation. L'administrateur des territoires devrait avoir les informations venant de partout. Effectivement. Venant de partout. Et je ne sais pas si à ce niveau, il doit avoir peut-être la liste des organisations de la société civile, la liste des organisations de droits de l'homme dans son territoire. Est-ce que s'il a ces listes, est-ce qu'il collabore avec ces gens? Est-ce qu'il écoute lorsque ces gens dénoncent quand il y a un problème qui arrive? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, moi, je comprends que j'ai toujours dit, ou soit, c'est parce que le territoire est vaste et l'administrateur n'est pas à la hauteur d'atteindre tous les coins du territoire. Non, mais ils ont eu récemment les moyens de transport, un bon véhicule. Voilà. D'ailleurs, si pour la PNC était dit, oui, si cela était dit au moyen de transport, mais le moyen de transport, la solution était déjà trouvée. En ce qui concerne la population, comme vous le dites, la responsabilité doit être partagée. Parce que la population aussi, lorsqu'on appelle l'autorité et il n'écoute pas ou il n'intervient pas, la population ne doit pas dormir. La population ne fait que rappeler. C'est comme un enfant qui a besoin de quelque chose auprès de son papa. Quand il demande, le papa
ce jour-là n'est pas à la hauteur des données, l'enfant ne doit pas se taire. Pourquoi? Parce qu'il est en besoin. Il doit toujours continuer à demander. Rappeler, voilà. Mais papa, je vous avais demandé. Mais papa, mon problème. Mais papa, par après, l'autorité, pour le papa doit trouver qu'en tout cas c'est important, il fallait que j'intervienne. C'est embêtant, je dois intervenir. Je dois intervenir. Voilà. Alors, nous aussi, la population, nous devons nous prendre en charge. Nous devons nous prendre en charge, c'est-à-dire partager d'abord les informations. La prise en charge commence d'abord par le partage des informations. Des informations, lorsqu'il y a un problème, on partage. Nous aussi, nous pouvons condamner ce qu'il faut condamner à notre niveau. Comment est-ce que nous pouvons avoir une barrière érigée dans notre village? Et on érige la barrière dans le village, on prend les garçons de ce village-là. Ce sont eux qu'on doit constituer aux polices. Et qu'est-ce que je dis aux policiers? Ce sont eux qu'on doit constituer aux militaires. Là, quand le Bayanda arrive, ce sont ces enfants-là qui vont aller demander l'argent. Le chef du village est là, il accepte que ces enfants soient utilisés dans ce sens-là. Les jeunes de ce village sont là, il accepte que d'autres jeunes là soient utilisés dans ce sens. Donc vous comprenez que nous aussi nous cherchons quelque chose et son contraire parce qu'il y a les chefs de groupement, il y a les chefs de village, il y a beaucoup de gens. Les chefs de quartier, ils sont là, mais ce sont des gens qui ne font rien. Alors c'est là que je disais, moi, l'administrateur des territoires, je devrais commencer par la suspension de ceux-là. Très bien. Parce que ce sont eux qui ne m'aident pas. Effectivement. Mais lui aussi a lâché. Effectivement. Il a lâché, ce sont eux qui l'ont rendu un mauvais service. Maintenant, le tout s'est retombé sur lui. Et puis surtout voir, parce que les faits se sont déroulés dans tel ou tel autre secteur, là, tu ne devrais que voir les chefs de secteur. Qui est là. Mais monsieur les chefs de secteur, avant qu'on me suspende, je vais commencer d'abord par... Est-ce que là, tu es habilité à suspendre les chefs de secteur? Non, mais il doit aussi faire la proposition. Il n'est pas habilité de le faire, mais il doit faire la proposition, donner à qui le droit. Moi, je pense que cette décision prise par les chefs de l'État, je pense que c'est le magistrat suprême, mais il y a des choses que nous pouvons revoir. Imaginez-vous, là, tu es à la proximité même de beaucoup de secteurs. C'est lui qui peut avoir aussi les pouvoirs parfois de frapper lorsqu'il faut frapper. mais je vous dis qu'avec cette façon de faire les choses, les chefs de secteur ne pourront jamais respecter les athées. Et c'est ainsi qu'ils se considèrent comme des amis. Non, monsieur Alidor, oui, l'attribution est de compétence. Je pense, la loi dit, c'est celui qui nomme et celui qui doit révoquer. Effectivement. Mais l'autorité directe de ces chefs de secteur, c'est l'administrateur des territoires. L'ouverture de l'action disciplinaire, ce n'est pas celui qui a nommé le président de la République. C'est lui qui doit commencer par ouvrir l'action disciplinaire. C'est l'administrateur des territoires en charge du chef de secteur. Effectivement. C'est lui l'administrateur des territoires. Mais lorsque on ouvre l'action disciplinaire, on vous demande des explications par rapport à l'acte posé. C'est déjà une sanction. Effectivement. C'est déjà une sanction. Parce que quand vous allez fournir les justificatifs, on trouve que ça n'a pas tenu debout, vous êtes coupable, c'est lui qui doit maintenant faire la proposition. Donc c'est lui qui punit. Effectivement. C'est lui qui punit. Parce que ce qui se passe dans le territoire, le gouverneur de la province n'est pas au courant. Ce qui se passe dans le territoire, le président de la République n'est pas au courant, mais celui qui est au courant, c'est lui qui le représente. Je l'ai dit ici, dans notre introduction, il représente le président de la République, il représente le gouverneur de province. Voilà. Alors, c'est lui qui doit commencer par l'ouverture de l'action disciplinaire. Mais lui doit ouvrir, il ne doit pas fermer. Wow. Il ne doit pas fermer. C'est comme un exemple d'un chef d'établissement et le coordonnateur, comme dans ou le sous-prophète, le coordonnateur dans les écoles conventionnées, le sous-prophète dans des écoles officielles. Voilà. Les chefs d'établissement commencent par l'ouverture de l'action disciplinaire à la charge de son enseignant. Il ouvre, mais il ne ferme pas. Après, il doit prendre le dossier, envoyer au coordinateur. S'il doit rassurer au coordinateur ou au sous-prophète. En tout cas, j'en ai marre avec cet enseignant. Il n'est pas à son premier forfait. Regardez, conformément
à l'ouverture de l'action disciplinaire numéro tel, conformément. J'en ai marre. Là, l'autorité doit prendre la décision. On dit non, je le suspends. Mais qui a suspendu? C'est lui qui a commencé C'est le par... directeur. Donc, c'est quelque chose, je sais que le débat est très important, mais peut-être pour chuter, je rappelle que j'ai recevé pour vous, pour tous les téléspectateurs de DK Télévision, le président de la société civile, la nouvelle société civile, mais aussi, je vais vous préciser qu'il est aussi le doyen des terrains. Nous sommes dans la ville de Kananga. Il doit pouvoir nous parler de quelque chose ici, au niveau de la province. Est-ce que, cher Émile, nous sommes dans la province Kassai centrale. Nous voulons peut-être que vous puissiez parfois glisser un deux mots sur les développements d'une manière générale dans la province. Et là, je vois la route Kananga-Kalambambouche. Je vois trop de visites du chef. Donc, je parle de l'autorité provinciale. Qu'est-ce qu'il y a dans tout ça? Nous comprenons que le chef a un secret parce qu'on a vécu beaucoup avec beaucoup de gouverneurs. Nous avons connu beaucoup de gouverneurs. Et personne, je peux vous dire, même s'il ne faut pas oublier les efforts des uns et des autres, nous comprenons qu'avec Moïse Kamboulou Konko, ça marche. Et peut-être dans 2 semaines, la route sera à Bilomba. Le secret, c'est quoi, vous qui êtes sur le terrain? Oui, merci beaucoup. C'est comme vous avez fait ce constat. Nous autres, nous avons fait le même constat que vous. Nous avons trouvé qu'il y a des avancées, comme vous l'aviez d'ailleurs déjà annoncé ici. Il y a des avancées. Le secret que moi, je suppose en tant qu'acteur de la société civile, voilà. et un activiste des droits de l'homme, le secret de l'actuel gouverneur, le secret de tout ceci, moi j'ai compris que c'est caché par le terrain. Wow. Par le terrain. Vous et moi, nous avons constaté que le gouverneur de la province est devenu un citoyen de la province, de la route. De la route, effectivement. De la route. De la route. Il n'a pas besoin du bureau. L'autorité des terrains. Il n'a pas besoin du bureau. Il quitte chez lui en veste. Les gens pensent qu'il doit aller au bureau et rester dans son bureau pour travailler. Mais quand lui arrive en veste, c'est pour aller sur le terrain. Sur le terrain, je pense que c'est la politique qui a fait, selon moi, à ce qu'on puisse assister à ce que nous assistons aujourd'hui. Ça, c'est vrai parce que nous avons aussi remarqué que chaque fois qu'il passe, nous voyons les travaux s'accélérer. Effectivement, donc, mais sa présence est significative. Est significative. Vous voyez, lorsque vous êtes chef, même vous êtes cultivateur, vous avez l'argent. L'argent, ce sont des moyens. Vous pouvez faire un champ d'autant d'hectares. Mais si vous acceptez d'utiliser votre argent comme votre présence dans le champ, je ne pense pas qu'à la fin, vous pouvez recevoir ce que vous pensiez peut-être collecter. Ça, c'est vrai. Mais moi, je pense que si vous oubliez que vous avez l'argent et vous êtes présent lorsque le travailleur là, travaille, je pense que ça va vous permettre d'atteindre les objectifs que vous êtes assignés. Donc, carrément, il faut toujours faire à tout prix les suivis. De toutes les façons, lorsque le gouverneur est arrivé, avant même moi personnellement de venir dans ce cabinet, j'ai été interviewé. J'avais donné mon point de vue. Lorsque le gouverneur est arrivé, j'avais donné mon point de vue. Et je ne cesse de le dire. Personnellement, j'avais demandé que nous n'avons pas voulu que le gouverneur de la province soit un gouverneur du bureau. Un gouverneur qui doit aimer le bureau, qui doit aimer être présent au bureau. Mais nous avons besoin d'un gouverneur du terrain. Un gouverneur qui doit faire le terrain. Qui doit abandonner le bureau. Parce qu'un gouverneur, c'est un coordonnateur. Effectivement. C'est un coordonnateur de tous les travaux qui se passent dans sa province. Il est coordonnateur.
En tout cas, ça, c'est sa fonction, c'est son rôle. Nous pensons que... Et en dehors de la coordination de ces activités, il doit faire le suivi. Le suivi. En tout cas, c'est dans ses attributions. C'est ça même qui a fait à ce que les travaux avancent. Voilà. Alors, lorsqu'on voit la présence de l'autorité sur le terrain, on voit les suivis, alors ça stimule. Les gens trouvent que si nous faisons une erreur, nous serons condamnés. Effectivement. Nous allons peut-être perdre le marché. Mais pour ne pas perdre le marché, comme l'autorité a toujours tendance à venir à faire le suivi, à coordonner les activités, alors nous devons faire mieux pour qu'on soit aussi apprécié. Parce que quand vous venez sur le terrain, vous cotez. Vous cotez. Et quand vous rentrez, et quand vous laissez cette cote, celui qui a reçu la cote doit aussi faire un effort pour améliorer. S'il y a des remarques, pour améliorer. Là, c'est là que j'ai trouvé que c'est ça le non-dit, le non-dit de toutes les activités qui se passent dans la province. Alors, nous ne sommes pas un service habilité de le dire parce que c'est dans le cadre de la province, mais nous aussi, nous sommes intervenus en tant que société civile parce que ce qui se passe, c'était à notre demande, à notre attente. Je dis bien à l'attente de la population. Voilà. Nous devons dire, ce que nous présentons par rapport à ce qui se passe. Voilà, vous l'avez dit. Des questions techniques spéciales par rapport à l'autorité du gouverneur, par rapport au projet du gouverneur. Là, il y a une cellule de communication, qui est habilitée de tout dire. Effectivement. Qui est même autorisée de le dire. Je pense que nous avons pris en tant qu'activiste des droits de l'homme, en tant que président de la société civile. Est-ce que vous avez le message à lancer à la population de Kazumba, plus précisément à celle de Kazumba, parce que je sais que la route Kalamba Mouche doit profiter à, je ne dis pas à 100%, mais à 80% de la population du territoire de Kazumba. Mais en retour, qu'est-ce que les Angolais, parce que la route doit aller jusqu'à l'Angola. Nous, on doit recevoir effectivement les biens venant de l'Angola. Mais en retour, qu'est-ce que nous, en tant que RDC, en tant que Kazumba, en tant que Kassai central, nous allons aussi donner à la population angolaise? Merci beaucoup, M. Alidor. Merci. En tout cas, vous parlez bien de la question d'importation et exportation. Exportation, voilà. En tout cas, c'est une matière purement économique. Une matière purement économique. Je pense à cette question. Nous ne pouvons pas manquer le message à donner à notre population, à la population centre Kassaïen d'une manière générale, et en particulier à la population de Kazum. D'ailleurs, qui est le premier bénéficiaire. Le premier bénéficiaire, je pense, bon, pas le premier, je crois le deuxième, parce que c'est d'abord Louise. Voilà. C'est Kazum. Nous ne pouvons pas manquer à donner un point de vue par rapport à ce qu'ils devront faire. L'observation vraiment est fondée. Votre observation, bien sûr, est fondée. Les Angolais vont nous apporter des marchandises ici, mais au retour, on constaterait peut-être qu'ils pouvaient rentrer dans le véhicule vide. Parce que nous n'avons rien. Bon, c'est là que moi, personnellement, j'étais très inquiet, bien que ce n'est pas une matière que nous avons abordée aujourd'hui. J'étais très inquiet après les vacances parlementaires des députés nationaux. Les députés nationaux qui devraient, parce que la session qu'on avait ouverte, c'était la session budgétaire, où on devrait tout mettre en place. Après les doléances de la base des circonscriptions électorales, des différentes circonscriptions électorales. Mais honorable président, partant, Vital Kamerhe qui avait remercié le député, il disait dans l'ouverture que je suis très content. Pourquoi? Parce que j'ai appris que vous étiez dans vos bases respectives. Vous êtes venus avec les doléances
de la De la population. La question que moi-même je me posais, mais chez nous dans le territoire, quel est ce député qui était venu dans les vacances parlementaires? Et là, la question que je me demandais, je me disais, est-ce que les doléances maintenant de mon territoire sont arrivées ou ce n'est pas arrivé? Ce n'est pas arrivé. Et la réponse est claire, que les doléances de ce territoire ne sont pas arrivées. Mais ça devrait arriver comment? Par qui? Parce que les députés étaient partis ailleurs, dans l'étranger, au lieu de venir passer leurs vacances dans leur base. Et M. Vidal Kamel a rassuré que vos doléances sont arrivées. Et très surtout qu'on était au niveau de la session budgétaire. Hein? On était au niveau de la session budgétaire. La seule activité qui devrait être prioritaire, la seule activité qui devrait être financée et qui devrait d'ailleurs répondre à la question que vous venez de poser, c'est l'agriculture. Très bien. C'est l'agriculture principalement. Vous comprenez que le territoire de Kazumba vit de l'agriculture. Effectivement. Vit de l'agriculture, mais nous n'avons pas de diamants. Il s'agit de quelle agriculture? Artisanale. Artisanale, bien entendu. Mais c'est dans cette session où ces députés devraient faire un plaidoyer pour avoir des partenaires géants qui peuvent venir influencer la production. Influencer la production. Peut-être nous l'avions appris. Nous l'avions appris que le gouverneur était en Chine. Oui. Mais la question, entre guillemets, des sources, peut-être des sources, nous flash que c'était sur le renforcement de l'agriculture. Et si c'était ça, moi-même je suis en train de dire que le gouverneur Kamboulou serait une personne à féliciter. Effectivement. Serait une personne à féliciter. Mais je suis en train de me poser beaucoup de questions. Est-ce que la fuite, il s'agit de la fuite de formation ou il s'agit... Ou c'est une réalité? Ou c'est une réalité. Mais nous disons que si c'est une réalité, le problème est résolu. Effectivement. Le problème est résolu. Le problème est résolu. Moi, je pense que notre population doit renforcer l'agriculture. Doit renforcer l'agriculture. Et dans ce cadre, c'est comme on dit, un seul bracelet ne peut pas faire un mouvement au bras. Effectivement. Il fallait constituer, avoir des associations paysannes. Des associations paysannes. Donc les gens peuvent se réunir, se regrouper, avoir des coopératives. Des coopératives, parce que seul vous ne pouvez pas faire beaucoup. Mais si vous êtes nombreux, vous pouvez faire 2 hectares, 3 hectares. Vous pouvez faire 5 hectares, vous produisez beaucoup. Mais peut-être si les investisseurs peuvent venir et qu'ils trouvent qu'il y a des associations paysannes en agriculture, alors ils vont les appuyer. Ils peuvent les appuyer. Et en tout cas, la question est résolue. Et on a les réponses à toutes les questions concernant ce que les Angolais peuvent aussi amener chez eux. Je pense que c'est un message fort. Je pense que toute la population de Kazumba qui nous suit en relais à travers la RCK est en train de suivre que le message est celui de créer des associations, des coopératives en agriculture pourvu qu'effectivement, si le départ du gouvernement en Chine est réellement motivé du fait qu'il y ait effectivement renforcement des capacités de notre province en agriculture. Je pense que si vous avez vos coopératives paysannes, vous serez assistés et c'est Kazumba qui doit gagner parce que nous ne voulons pas seulement bénéficier des importations alors que nous voulons aussi exporter certaines de nos matières. Vous êtes activiste des droits de l'homme, président de la nouvelle société civile. Est-ce que vous avez un dernier message en vertu de tout ce que nous avons discuté? Qu'est-ce que vous dites à la population centre-cassien d'une manière générale et à la population qui vous suit en ce moment à Kazumba? Oui, je pense qu'il y a, dans l'introduction, il y a plusieurs points que vous avez soulevés, mais lorsque nous avons abordé la matière, la question de ce qui s'est passé en Burundi, dernièrement, c'est une matière que nous n'avons pas... Je pense que même par téléphone, on pourra toujours vous prendre parce que nous ne voulons pas garder notre spectateur très longtemps.
Oui, oui, effectivement, le message que nous pouvons donner présentement à notre population, c'est d'abord l'unité. Très bien. C'est d'abord l'unité. Lorsque nous sommes unis, nous allons cultiver la paix. Effectivement. Nous allons cultiver la paix. Et là où il y a la paix, les activités avancent normalement. Effectivement. Les activités avancent normalement. Nous avons voulu voir notre territoire progresser. Parce que le territoire de Kazumba, si vous voyez très bien, c'est un territoire qui reste peut-être le dernier territoire de la province du Kasaï central. Certains autres territoires ont des avancées. Tentent de se développer. Mais chez nous, là, nous voyons que les histoires ne font que retarder, ne font que reculer. On n'avance pas du tout. On s'entretue. On arrive même jusqu'à s'entretuer. Bon, pour rien, on dirait pour rien. Pour rien. Alors tout ça, ça freine. Ce sont des freins que nous sommes en train de constituer pour le progrès de notre province et surtout pour le territoire. Nous disons à notre population d'être unis. De cultiver la paix, l'amour. Parce que c'est ça ce qui doit faire la force de notre territoire. C'est ça ce qui doit faire la force. Souvent, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une situation, avertir, donc dénoncer, partager l'information. Parce que lorsque l'information est partagée, et quand ça va arriver au niveau des décideurs, et si la réponse, la décision est prise en amont, en aval, ça ne pouvait pas poser de problème. Effectivement. En aval, ça ne pouvait pas poser de problème. Mais lorsqu'on ne partage pas l'information, lorsqu'on veut vivre en conflit, en difficulté avec les autres, alors vous comprenez que les histoires n'avancent pas. Et maintenant, les conséquences, c'est ce que nous sommes en train de vivre ici. Par rapport à la situation de l'administrateur des territoires, nous appelons toujours notre population au calme. Très bien. Au calme parce que nous ne pouvons pas nous faire la justice. Effectivement. Nous ne pouvons pas nous faire la justice. Nos députés ont décidé, ils ont parlé comme les enfants de la maison. Ils ont parlé comme le représentant de la population. Le représentant de la population. Ils ont parlé comme victime. Ils ont parlé comme victime. Ça, en tout cas, cette question-là, il est faux. Parce que quand ils décident de faire la vidéo dans l'endroit où nous avions vu cette vidéo en train de se faire, donc ils ont compris que nous sommes victimes. Ils ont été victimisés par rapport à toutes ces allégations. Alors, c'est déjà arrivé auprès des décideurs. Nous, à notre niveau, c'est observer la dernière décision. Effectivement. Observer la dernière décision. Qu'est-ce qui doit être dit par l'autorité numéro 1? Qu'est-ce qui doit être fait? Je pense à ce niveau-là, nous ne pouvons pas nous faire l'État ou prendre la place de l'État. Alors, nous devons patienter, nous devons être calmes, observer la dernière décision. Alors, c'est juste pour rassurer aussi à la population que les doléances sont déjà arrivées. Parce que souvent, ça passe par population. Après population, c'est l'Assemblée. Après l'Assemblée, c'est l'exécutif provincial. Wow, et l'information doit aller dans ce sens-là. Mais lorsque l'Assemblée s'est décidée, nos députés ont parlé comme ça, ils se sont retrouvés victimisés, et que nous l'avions dit ici, ils ont parlé. L'exécutif doit voir les larmes qui sortent dans leurs yeux. Et il doit comprendre qu'en tout cas, c'est sérieux. C'est sérieux. Et je pense qu'une décision serait prise à la faveur de la population. À la faveur de la population. Parce que c'est la population qui se sent abandonnée. Effectivement. Qui se sent abandonnée. C'est la population qui a trouvé que l'administrateur est absent, il n'est pas dans le territoire, alors il faut quelqu'un d'autre qui peut prendre la gestion de ce territoire. Alors, la population a parlé, les députés ont parlé, alors il reste maintenant à l'exécutif de faire la volonté de la population. Parce que c'est le pouvoir souverain. Effectivement. C'est le pouvoir souverain.
je ne pense pas que l'autorité pouvait agir contrairement à la demande de la population. Merci beaucoup, ingénieur. Et aussi à la demande de nos députés. Voilà. Je rappelle que vous êtes activiste des droits de l'homme. Nous vous remercions pour le temps que vous avez accordé. Je pense que la population qui vous suit à Kazumba et même au niveau de la province du Kassai central, à travers Debo Kazumba Télévision, vous dit merci. C'est moi qui vous remercie. Je tiens aussi à saluer toute la population de Kazumba, oui. La population de Kazumba, et à rassurer cette population que nous autres, nous avons déjà pris la décision de mourir pour ce territoire. Que vous êtes ensemble. De mourir pour ce territoire. Vous ne serez jamais abandonnés. Nous sommes avec vous. Très bien. Nous sommes avec vous. Nous avons déjà pris la décision pendant que Dieu nous accorde encore ce souffle de vie. En tout cas, nous n'allons pas laisser même 1 centimètre du sol de ce territoire entre les mains des gens qui ne l'aiment pas. Qui n'aiment pas, des ennemis. Oui, entre les mains des ennemis. Nous n'allons pas laisser un bien de ce territoire s'envoler. Oui. S'envoler ou emporter par n'importe qui. Au détriment de la population centre-kasaïenne. En tout cas, nous sommes ensemble et nous sommes près de ce territoire qui nous a été donné par Dieu et non par notre volonté. Voilà, merci beaucoup. Nous disons également merci à tous les téléspectateurs de Debo Kazumba Télévision. On recevait pour vous votre fils maison. Lui, c'est ingénieur Emile Kalembou, activiste des droits de l'homme, mais aussi président de la nouvelle société civile. Il est en train d'intervenir. Je pense que vous l'avez suivi là. Beaucoup de matières, mais le temps nous fait défaut. On ne sait pas vous prendre beaucoup de temps. Je pense qu'à demain, on va pouvoir revenir là-dessus avec d'autres révélations avec votre fils. Merci. Wow. Merci beaucoup.